Marurumait Emere Yaorana Paitotao Farere Aitene Hora, Madame, Monsieur Yaorana, et bienvenue dans votre journal de ce midi. Deuxième jour de procès aux assises pour juger des parents accusés de maltraitance sur leur bébé de 1 an ayant entraîné son décès en 2015. Une audience très importante aujourd'hui avec les différents rapports d'autopsie de maltraitance. Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfo. Une audience difficile mais nécessaire pour comprendre les causes exactes du décès. Et les deux experts sont formels. Le bébé a été violemment secoué, l'équivalent d'un véhicule qui rentre dans un mur ou d'une chute de plusieurs étages. Le petit garçon d'1 an est décédé d'un hématome sous-dural aigu et d'un œdème pulmonaire massif, conclut le professeur Rambaud. Ce n'est pas compatible avec des coups reçus ni avec une chute d'une faible hauteur. Les veines-ponts qui amènent le sang au cerveau ont été arrachés. La seule explication est un secouement violent de la part d'un adulte d'avant en arrière et le cerveau de l'enfant qui cogne à l'intérieur de la boîte crânienne. L'enfant a beaucoup souffert, conclut l'expert, qui note aussi des hématomes, d'anciennes fractures et un autre hématome sous-dural plus ancien, ce qui signifie plusieurs épisodes violents. Dans le box, les parents expliquent que l'enfant a pris des coups lors d'épisodes de violence conjugale. Impossible, répondent les experts. Merci Lucille et Mirko pour toutes ces précisions. Un mouvement citoyen baptisé Stop à la mascarade s'élève contre l'obligation du port du masque. Il dénonce précisément, je cite, les mesures sanitaires excessives, la propagande anxiogène Covid-19 et s'oppose à l'obligation vaccinale. On écoute ces réactions de David Chang et Marie Titsing qui ont rencontré ces personnes. Regardez. On ne dit pas qu'il ne faut pas porter de masque, qu'il faut porter de masque. On aimerait que les gens soient libres de faire leur choix. Il y a des cas de figure où on est d'accord. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es dans un restaurant, un endroit confiné, on préconise le masque. Maintenant, de là à pousser cette obligation partout, tout le temps, à tout le monde, au centre-ville par exemple, dans les rues en plein soleil, je pense que c'est allé un peu trop loin. On questionne ça, on questionne la véracité. Dans le groupe, nous avons un docteur en pharmacie, nous sommes en contact avec des différents collectifs de santé de France, d'autres pays, et on essaie d'avoir les études scientifiques qui prouvent que ce qui nous est imposé est justifié. Et on a du mal à trouver ces points d'orgue en fait. Ils n'ont pas bien mesuré l'importance de porter le masque. Je veux dire qui est une protection individuelle, mais c'est aussi une protection collective. Donc pour moi, il y a, je veux dire, protection individuelle, on a le droit de prendre le choix de dire, tant pis, moi si je suis malade, je suis malade. Ça, c'est leur problème. Mais protection collective, on n'a pas le droit de dire, moi je vais transmettre le virus et je mets pas de masque et je peux le transmettre à tout le monde. Donc ça, il risque de contaminer des gens qui sont fragiles et qui n'ont rien demandé et qui, tout simplement parce qu'il y a un défaut de port de masque. Donc voilà, le port du masque, c'est pas une garantie à 100% qu'on ne va pas transmettre le virus, mais ça réduit considérablement le risque de transmission. Oui, un mouvement qui organise également une marche ce samedi à 10h. Après la Perle, autre secteur en perte de vitesse, celui de l'automobile. Du 18 au 22 novembre, ce sont les dates du prochain salon de l'auto qui a dû être repoussé en raison de la crise sanitaire. On le sait, un salon qui aurait pourtant fait le plus grand bien aux concessionnaires qui enregistrent une baisse de 20 à 25% de leurs ventes en ce moment par rapport à l'an dernier. Lors du dernier salon, 5 jours, 1 millier de voitures avaient été vendues. C'est 15% du chiffre d'affaires annuel des concessionnaires. Lionel Foissac, président du syndicat professionnel des concessionnaires automobiles, était notre invité café ce matin de Ibrahima Medanzi. Extrait. On vend à peu près 1000 véhicules sur le salon, 1 millier de véhicules, donc c'est relativement important. Et cette année, principalement, il nous aurait été très, très, très important puisque nous avons quand même sur le marché de l'automobile une chute de 20% par rapport à l'année dernière. On sera même près des 25% probablement à la fin de l'année. Donc l'événement est incontournable et nous espérons pouvoir le réaliser. Alors, les répercussions sur l'emploi, sinon ? Nous n'avons pas fait encore de licenciement au sein de nos sociétés. Certaines des sociétés ont mis certains salariés en RTT
Mais à aujourd'hui, nous essayons au maximum de garder notre personnel. Il n'est pas question de licencier. Alors, la vente de véhicules hybrides et électriques donc représente, on va dire, combien 11% de la vente totale des véhicules en Polynésie, quand en France, elle représente 5% environ. La voiture propre, ce sera encore l'un des moments forts du prochain salon? C'est la voiture de l'avenir, effectivement. C'est tellement avantageux sur tous les points précis, l'utilisation, la pollution, l'entretien. L'entretien est moins onéreux que plus on va avancer dans le temps et plus ça sera la voiture du moment et plus le véhicule propre partout dans le monde sera le véhicule qui sera le véhicule utilisé. C'est considéré comme l'école de la deuxième chance. À Rangiroa, à Vatoru, les élèves qui ne peuvent pas poursuivre un cursus scolaire dit normal s'orientent souvent dans la restauration. Ils apprennent à cuisiner et pour nombreux d'entre eux, ils découvrent aussi leur talent culinaire et à entendre les réactions, c'est plutôt pas mal. Écoutez, au micro de Belen Firo. On a mangé une super bonne andouillette et des frites de roux, c'était excellent. Les filles au service sont vraiment très chouettes. Voilà, et puis le dessert était trop bon, donc oui, évidemment on recommande et puis ils font tous du super boulot, quoi, que ce soit en cuisine ou au service. On a fait un poisson sauce vanille accompagné de tagliatelle et en dessert on a fait un tiramisu aux fruits exotiques. Oui, un grand faïteto à tous ces jeunes. Le monde merveilleux d'Aladin, interprété par les danseuses et danseurs de Annie Fein. Claquettes, hip-hop, classique, contemporain, moderne jazz, tout y est pour vous embarquer dans ce conte bien connu de tous. Les spectacles auront lieu les 11 et 12 septembre à la Maison de la Culture. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Chiquitate Vadarouzet pour votre journal de ce soir à 19h. A tout de suite pour votre VA.